Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit vlog et bienvenue chez moi puisque j'aimerais aujourd'hui vous montrer ma maison là où j'habite en France. Puisque si vous avez suivi, avec mon épouse on est revenu en France depuis 2022 et on a trouvé cette maison depuis août 2023. Parce que entre 2022 et 2023, on habitait dans un logement temporaire que je vous ai pas montré. Mais là, maintenant, on habite dans une grande maison. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il y a plein de pièces et il y a du vocabulaire très utile et très intéressant pour vous. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Alors voici l'entrée de chez moi. Donc là vous voyez le portail qui est à moitié ouvert. Là ici c'est l'entrée du garage pour la voiture. Donc là c'est l'allée principale. Je vais vous montrer après le garage bien sûr. Donc là c'est le jardin de devant, qui est devant la maison. Voilà, donc là il y a quelques roses qui sont sorties. On peut les voir ici, c'est sympa. On est au printemps en France, donc voilà, il fait beau aujourd'hui. Les plantes et les arbustes sont en fleurs, donc c'est super agréable. Voilà, donc ici on a un petit, on peut appeler ça un porche, comme ça. Quand il y a une petite entrée, on peut dire un porche, par exemple. Ok, donc là, voilà, c'est une petite terrasse. Ici, une petite terrasse. Donc ici, on est en location, ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire. Donc en fait, on a rien construit du tout. Tout était comme ça, voilà. Encore un petit tour du jardin. On habite dans une impasse, ça veut dire que cette rue, c'est une rue sans issue. C'est-à-dire que là, il y a des maisons partout, il y a mes voisins. Donc en fait, ici, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture qui passe, sauf les habitants. On appelle ça les riverains, les gens qui habitent ici. Juste, il y a une maison, deux maisons, trois maisons et la nôtre. Donc ça fait 4 maisons. Donc en fait, c'est très tranquille, donc on n'entend rien du tout. Là, on entend les voisins qui sont en train de manger, ou à l'apéritif, je sais pas. Mais si je me tais, on n'entend presque rien. Voilà, on entend quelques oiseaux, je sais pas si vous entendez. On entend un tout petit peu la route qu'il y a juste derrière, mais c'est pas grand chose. Voilà. Allez, c'est parti, on entre. Voilà, donc quand on entre, ici à gauche, on a le salon. Voilà, le salon, ici, avec une petite télévision. Très bien, un canapé, une table basse, tout simplement. Alors ici, c'est sympa parce qu'il y a de grandes baies vitrées, ce qu'on appelle des baies vitrées. Ce sont les fenêtres qu'on peut ouvrir, les portes-fenêtres, puisque en fait, on peut les ouvrir et on peut sortir ou entrer. Donc on appelle ça des portes-fenêtres. Ok, et l'ensemble c'est une baie vitrée, un ensemble de vitres, voilà. Donc il y a de grandes baies vitrées, donc ça laisse passer beaucoup de lumière, mais l'inconvénient c'est que ça laisse passer beaucoup de soleil et donc de chaleur en été. Voilà, donc là c'était le salon, et ici on est dans la salle à manger. Alors ça résonne un peu puisque on n'a pas encore beaucoup de meubles, mais voilà, donc juste une table à manger, un buffet, voilà pour le vocabulaire. Et ici, on a la cuisine ouverte sur le salon. Voilà.
Je pense qu'avant il y avait un mur ici, mais ils ont dû le casser. Donc les Français appellent ça une cuisine à l'américaine. Voilà, avec un frigo. Là vous avez la haute aspirante. Vous avez donc la cuisine ici, puis les Français appellent ça un îlot central, comme une petite île. Un îlot central pour pouvoir cuisiner. Donc il y a un plan de travail pour cuisiner. Donc ensuite la salle à manger, par cette porte, on peut aller au garage. Donc voici mon garage avec ici il y a ma voiture, mon vélo là-bas. Ici il y a des étagères avec tout le matériel de bricolage, une petite table pour travailler, pour bricoler. Là il y a des cadres pour faire des panneaux acoustiques dans mon studio, je vais vous montrer après. Donc c'est en cours de fabrication. Donc on a le garage ici, la porte qui donne sur l'extérieur, sur l'entrée, et le garage donne sur la buanderie. Alors la buanderie en France, c'est une pièce où on va mettre la machine à laver, le sèche-linge, mais on n'en a pas, et là où on peut étendre le linge par exemple. Alors ici donc on a mis une étagère avec les provisions, avec la nourriture. Donc ça sert aussi de cellier. En fait en France, quand on a une petite pièce pour mettre la nourriture, on dit que c'est un cellier ou un garde-manger, ça dépend. Voilà, donc ça sert de buanderie et de cellier et de garde-manger. Voilà, donc il y a un petit lavabo ici et ça donne sur la terrasse. Donc là on est à l'arrière de la maison. Donc ici on a une jolie terrasse, voilà. Et il y a une porte-fenêtre qui donne sur la salle à manger. Très bien, donc là ici on a une table de jardin où on peut manger tranquillement. Donc là aussi c'est très calme. On n'entend rien du tout à part les oiseaux. Alors ici c'est chez le voisin, il a des poules. Mais là je sais pas où elles sont. J'aimerais bien qu'elles sortent pour vous les montrer. Je sais pas comment on fait pour appeler des poules. Mais voilà. Donc ici, je continue la visite. Et là, on a la suite du jardin. Donc on a le jardin de derrière. Le terrain est assez grand, donc c'est cool. Il y a de la place. Voilà, donc là, on a planté quelques petits trucs. Et là, on a encore de la place, de l'espace. Il y a encore un grand jardin. Voilà, je fais demi-tour. Ok, c'est super beau. C'est mieux quand il fait beau. C'est plus agréable, beaucoup plus agréable. Alors là, il faut que je tonde la pelouse parce qu'elle a bien poussé. Au mois de mai et au mois de juin, la pelouse, donc l'herbe, pousse très très vite, très très rapidement. Et toutes les 3 semaines environ, il faut tondre la pelouse, la couper. Donc il faut que je le fasse peut-être ce week-end. Allez, on va repartir. On va re-rentrer dans la maison. Alors ici, depuis la salle à manger, il y a une porte qui donne accès aux chambres. C'est ce qu'on appelle le coin nuit. Les agences immobilières, quand vous visitez une maison, elles vous disent voici la partie nuit ou le coin nuit. Donc c'est là où on passe la nuit, mais pas seulement. Donc là en fait, il y a par exemple les toilettes. Alors ici il y a une chambre vide. Et là où je travaille, voilà, mon studio, mon bureau studio, ce qui sert aux deux choses. Très bien. Voilà, donc c'est sympa. J'ai mes lampes, j'ai mon matériel, j'ai la caméra pour me filmer. Si vous reconnaissez peut-être le décor, voilà, c'est juste là où je me filme. Voilà, donc ici ce sont les panneaux que j'ai achetés, que je vais mettre. Ce sont des panneaux acoustiques, des panneaux isolants. Donc je vais les mettre au mur comme ça. Et je suis en train de les fabriquer. Donc voilà, c'est sympa à faire. Voici mon bureau avec un petit canapé. Alors les Français appellent ça un clic-clac parce qu'en fait quand vous pouvez le déplier complètement et en fait le système, la mécanique à l'intérieur fait clic-clic et donc les Français appellent ça un clic-clac. Voilà. C'est un terme qu'on emploie souvent. Ok, ici il y a notre chambre. Et voilà, et ici, une salle de bain. Ok, voilà.
une salle de bain tout simplement. Ici, il y a 2 vasques, donc c'est très pratique. On peut dire des lavabos aussi, des lavabos ou des vasques. On dit les deux. Et voilà, c'était le tour de ma maison. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris plein de mots, plein de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne ou sur mon podcast. Salut!